Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Ça y est, on est en novembre, hein, pour ceux qui posaient la question. Bientôt. Donc j'espère que vous avez supporté cette pleine lune et qu'elle est encore pas trop forte pour vous, que ça n'a pas été compliqué. Vous avez la vidéo de la pleine lune, je vous mettrai le lien si vous voulez regarder. Et donc nous allons voir, je vous remercie d'être sur la chaîne de la Chouette Intuitive et je vous remercie aussi de liker avec un petit pouce en l'air, comme ça c'est sympa, et de vous abonner si vous voulez être notifié des vidéos, et ça coûte rien, c'est gratuit, c'est tellement rare qu'il faut le préciser. De commenter si le cœur vous en dit et de partager pour faire connaître la chaîne, et je vous en remercie par avance. Alors, nous allons voir les énergies de cette semaine avec les mots, avec le jeu des 152 mots, hein. Je ne sais pas si je vous ai montré, donc 152 mots dans ce pochon, vous ne les voyez pas. Voilà, ils sont là. Et donc j'en ai tiré 3, on va voir ce que ça donne. Alors, nous avons injustice, oui, rien de bien nouveau. Musique et différence. Alors, bah, c'est très diversifié. Donc, est-ce qu'on nous chante encore une nouvelle musique pour faire valoir l'injustice et les différences? Un changement de discours? Je sais pas. Enfin, ça me paraît un peu surprenant. Une musique différente, peut-être, qui réglerait les injustices, peut-être. J'aime mieux le voir dans ce sens-là. Pour le symbolone. Ah ben Mars en Scorpion. Et là, c'est Mars et le Bélier. C'est la guerre, c'est la décision, c'est quand même un combattant qui est tourné vers le passé, hein, donc qui veut régler des comptes encore. Donc bon, je vous confirme que les problématiques actuelles ne vont pas encore se régler cette semaine, hein, ça c'est quasiment certain. On a encore un climat très belliqueux, un climat de colère, un climat de rage. Alors effectivement, le soleil se couche, donc peut-être que c'est vers la fin, mais on sent quand même des problèmes qui sont liés au passé avec cette carte. Donc nous avons le bélier, un symbole, et Mars. Alors que nous dit cette carte? Alors elle nous parle du guerrier et de l'exécutant. Donc bélier et Mars, hein, pour les signes qui sont indiqués sur la carte. Nous avons l'agression, la persévérance, la conquête, l'action, la force phallique. L'énergie du renouveau. Ah ben ça c'est intéressant par contre, effectivement. Peut-être que même s'il est tourné vers le passé, hein, et c'est vrai que moi je suis toujours très attentive à la position des personnages sur les cartes pour les interpréter, parce que c'est intéressant toujours de regarder aussi cette signification-là. L'énergie du renouveau, ça m'intéresse ça, hein, moi qui vous disais donc dans la vidéo sur la pleine lune qu'on était à la croisée des chemins, peut-être que c'est vrai. Le problème, au fond du problème, il y a ta fureur, l'agressivité que tu n'as pas encore perçue et pas encore admise. Que s'est-il passé avec cette personne intérieure? Pourquoi dissimules-tu ces sentiments? Peut-être les crois-tu déplacés ou indignes de toi, et penses-tu qu'il faudrait pouvoir régler tout cela raisonnablement? Peut-être aussi souhaites-tu simplement éviter de te retrouver face à ta propre lâcheté. Ah, intéressant dans le contexte actuel. La recherche de la solution qui nous est proposée par le symbolone, ton chemin passe par l'action. Tu dois agir pour trancher le nœud gordien qui t'entrave. Cette décision d'agir, difficile à prendre, est indispensable pour franchir le cap. Ça résonne vraiment avec les énergies de la pleine lune, où on parlait de bavardage qui servait à rien et où il était nécessaire d'agir et de faire force commune quelque part. On nous rappelle ce message. Alors, le bout du chemin, tu retrouves ta capacité d'agir et tu as désormais la force indispensable à un renouveau. La fin du processus débouche sur un nouveau départ sans conditions par lesquelles tes forces seront à nouveau réunies dans ton moi intérieur, et qui permettra au guerrier qui est en toi de rejouer au prochain tour du grand jeu de la vie. Donc en fait, peut-être, alors je voyais, hein, avec la lecture du petit livret et de la signification de la carte un peu plus détaillée, alors peut-être que quelqu'un va se retrouver, on va retrouver juste le courage d'accepter la réalité,
Nous verrons bien. Nous allons voir donc avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Nous avons la dame. Ce serait une dame, la combattante. Ce serait pas la première fois. Les cigognes. Alors, on va avoir des bonnes nouvelles. Et encore du renouveau. Les nuages. L'enfant. La maison. Ah, il va y avoir du remue-ménage un petit peu là, hein. Ouh là là. Parce que les cigognes et la maison côte à côte, c'est un déménagement. Le cercueil, ben, un déménagement définitif pour le coup. Non, je plaisante. Le 10 avec la faux. Donc il va quand même y avoir quelque chose, hein. Ça va bouger, bouger, bouger. Le soleil. Donc des choses positives. Et le soleil avec les chameaux, en plus, on peut peut-être espérer que la zone géographique actuellement sous les feux des médias, hein, puisque c'est chacun son tour et c'est chacun à sa mode, malheureusement. Et le bateau, alors oui, on peut avoir une influence. On peut avoir, oui, une influence spécifique. Alors, voyons voir. Donc la dame, donc la femme. Et c'est une femme qui a beaucoup d'amour, qui est généreuse, enfin c'est positif, hein. Donc en plus à côté des cigognes. Les cigognes, c'est le changement, le déménagement et le renouveau, avec des bonnes nouvelles. Les nuages, ça nous parle quand même d'une situation confuse ou un peu louche, ou chelou, comme diraient les jeunes. Je ne sais pas si c'est encore à la mode. Et il est important d'observer la situation, hein. On voit un dragon et cette espèce de nuages noirs là, donc c'est pas des nuages de rêverie. On a le singe et le petit oiseau qui sont quand même très attentifs à ce qui se passe dans le ciel, donc peut-être que les énergies du ciel ou les énergies qui nous sont proposées en ce moment, et donc Mars en Scorpion et Mercure en Scorpion et le Soleil en Scorpion, on peut peut-être avoir aussi des messages importants. Il est important de regarder aussi ce qu'il y a autour. Alors autour, on a le renouveau, le déménagement avec la maison, les bonnes nouvelles, mais là, on a le cercueil. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va... Ouais, peut-être quelqu'un qui est pas bien, en tous les cas, et qui risque d'être soulagé subitement, si on peut dire les choses comme ça. Ensuite, on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est aussi le renouveau, hein, puisque c'est on redémarre à zéro. C'est la petitesse des choses et ça peut représenter aussi quelqu'un qui a un esprit naïf et infantile. Voilà, à côté d'une dame mature qui a envie de déménager, une atteinte à la maison, hein, avec le milieu familial, le milieu réconfortant qui peut être atteint, hein, parce qu'il va y avoir un problème là. Bon, le cercueil, ben, effectivement, ça peut être aussi la fin de quelque chose et on fait de la place pour la nouveauté, donc ça peut être aussi très positif dans ce sens-là, ou la fin d'une situation louche, d'une situation naïve et un peu infantile. Tout ça, je pense que ça vient de la dame au départ, hein, l'instinct. Alors ça va se passer très très vite et ça peut provoquer aussi un danger annoncé qui peut arriver subitement, hein, parce que vous voyez que la faux, elle est tournée vers nous et vers l'avenir aussi. Donc il peut y avoir des attaques, des blessures, enfin ou quelque chose. Moi, la faux, je le vois souvent dans quelque chose qui arrive, enfin souvent, ça se confirme d'ailleurs, ça qui arrive très rapidement. Donc et qui peut surprendre tout le monde. Donc c'est la fin immédiate et un renouveau soudain. Donc en fait, on a plein, plein, plein de cartes qui nous parlent de renouveau, hein. Donc peut-être que effectivement, on va avoir une musique nouvelle, une musique différente, et on va lutter contre cette injustice. Le soleil, ben, c'est une carte très très positive qui nous parle de succès, d'énergie positive, de volonté, d'optimisme et de réussite des projets. Donc peut-être que avec un positionnement, en plus c'est celle qui ressort aujourd'hui. Et le bateau, alors le bateau, il a plusieurs significations. Il peut avoir la signification d'un voyage qui va avoir lieu. Il peut aussi nous promettre une richesse d'un dû qui revient, ou l'influence aussi
de pays éloignés ou quelque chose qui vient de l'extérieur et qui arrive jusqu'à nous et qui provoquerait tout ça. Mais je le vois plus, moi, dans le sens où l'impression qu'il y a des gens qui ont envie de fuir. Je sais pas, je vois ça comme ça. C'est une question, hein. On dirait qu'il y a des gens, et notamment une femme qui a envie de fuir, de déménager et qui voudrait prendre le bateau. Donc, a priori, elle va le prendre, le bateau. Enfin, je sais pas dans quel état, mais elle va le prendre. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis un peu surprise par les cartes parce qu'on a vraiment une énergie volontaire. On a quelque chose de vraiment guerrier, ce qui nous confirme le contexte international actuel, hein, puis c'est pas nouveau de toute façon. Et en même temps, avec les cartes du nœud normand, on a un espèce de on a le renouveau, hein, ça c'est clair, ça le confirme ici, ça le confirme ici, ça le confirme ici, ça le confirme ici et là aussi. Et le soleil qui confirme tout ce côté positif. Donc je pense que on risque de voir une semaine assez haute en couleurs. Après, effectivement, le cercueil, le 8, on a aussi la Toussaint au milieu de la semaine, donc peut-être que c'est aussi un signe et un petit clin d'œil aux personnes qui sont décédées et de nous rappeler que dans les liens familiaux, on est protégé et qu'il pense à nous. C'est peut-être un message aussi de ce style-là. Mais effectivement, on a des cartes très surprenantes, hein, la nouveauté, le déménagement. Enfin, je sais pas. Moi, là, j'y vois une femme et quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Je vous fais pas de dessin, vous en déduisez ce que vous voulez. Avec une maison qui est bouleversée, un déménagement, ils veulent partir et ça va se faire vite. Ils vont peut-être fuir, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je disais ils vont fuir. Et tout ça parce que quelque chose de louche qui peut tomber du ciel, par exemple, ou venir de la mer, je sais pas. Voilà. Donc on a des énergies qui sont assez surprenantes, mais je pense que on est vraiment, ouais, on fait le pas en avant pour aller vers le renouveau et décider de prendre ce nouveau chemin qui nous est proposé, comme je vous le disais pour la pleine lune. Voilà pour les énergies de la semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est gratuit, je le répète encore et toujours. Merci de faire bouger l'algorithme de YouTube pour que la chaîne de la chouette intuitive soit un peu plus visible. Et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée si vous m'écoutez le soir. Et surtout une très belle semaine. Au revoir, à la semaine prochaine.